Il y a un point qu'on oublie souvent dans nos déplacements, transports en commun, bus, voiture, peu importe, c'est que ces temps forts sont très importants dans notre journée parce qu'ils s'accumulent. Ils sont importants parce que nous pouvons travailler encore et toujours plus sur nous. Ça peut être pour un rendez-vous clientèle, pour rejoindre notre famille le soir, pour aller retrouver des collaborateurs, des employés, des confrères, des clients, peu importe. Donc je vais vous donner en quelques secondes ce que vous devez faire en général en 15-20 minutes chaque jour pour développer et entraîner votre cerveau qui est comme un muscle finalement, gérer un petit peu et muscler vos émotions pour avoir une meilleure attitude. En 20 minutes, 15-20 minutes, vous pouvez faire cela. La première des choses, premier conseil sur les 5, respirez. La première des choses, respirez. Ça, c'est la première des choses. Le premier conseil peut paraître extrêmement anodin, mais la plupart du temps, lorsque vous êtes stressé, eh bien, vous cessez de respirer. Première des choses, on débloque la cage thoracique, le plexus solaire, et vous avez plein d'exercices qui vous expliquent comment respirer par le ventre, vous bloquez et vous relâchez tout doucement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, lorsqu'on veut travailler son mental toute la journée, on en a besoin, là je me rends sur un rendez-vous, eh bien, ça va vite, ça va très très vite. Donc la première des choses que je vous recommande de faire, c'est de respirer. La deuxième des choses, faites en sorte d'écrire. Écrivez ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Ça peut paraître extrêmement gnangnan, entre guillemets, mais ça ne l'est pas. Quand vous écrivez ce pourquoi vous êtes reconnaissant, vous y pensez dans la journée. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, eh bien je pense exactement, et j'étais en train de le faire en ce moment, voilà pourquoi j'ai eu l'idée, j'étais en train de penser tout ce pourquoi je suis reconnaissant. Et lors d'une situation de stress, de difficulté majeure ou chronique, parce que beaucoup de gens sont stressés tous les jours finalement, eh bien on a tendance à croire qu'on a de chance pour rien. On a de gratitude plus précisément pour rien. Rien ne va dans ma vie. Je suis pas bon, je suis ceci. Je n'ai pas de chance. Je vois pas pourquoi j'aurais de la gratitude, Franck. Et on a oublié qu'on est en santé. On a oublié peut-être qu'on a de la famille en santé. On a oublié qu'on a un toit pour dormir. J'en sais rien. La brise sur le vent, la brise du vent sur notre visage, le matin au lever du jour, le soleil, notre famille, tout ce qu'on a accompli, tous nos défis, tout le parcours, tout le tunnel. Et parfois on est encore dedans, mais qu'on a parcouru. Vous comprenez? Et ça, c'est la première des choses parce que si vous ne faites pas en sorte d'écrire vraiment votre liste de gratitude, vous ne pourrez pas y penser dans la journée. La troisième des choses, et ça j'allais le faire, la troisième des choses c'est de vous auto-consulter en permanence. Vous savez, un petit peu à cette image, et les parents vont savoir de quoi je parle, mais cette image des parents qui ont un thermomètre, l'enfant est malade et on veut s'assurer qu'il a de la fièvre ou pas. Ben, c'est exactement la même chose. Quelle est votre température au niveau de votre esprit, de vos pensées, de vos croyances? Et voilà comment, dans la journée, vous pouvez vérifier constamment dans quel état vous êtes. En ce moment, comment je me sens? Est-ce que je suis reconnaissant, en colère, un lapsus. Quelle est ma couleur pour le coup? Est-ce que je suis plutôt jaune, orange ou est-ce que je suis en colère noire? Donc faites en sorte de vérifier. Ça, c'est la troisième des choses parce que lorsque vous êtes capable de vous auto-vérifier, de vous auto-consulter, le fait de prendre sa température au niveau de ses pensées, on dit souvent faute avouée est à moitié pardonnée, mais c'est un petit peu la même chose pour vos pensées. Et puis ensuite, et ça c'est notamment le matin, placez-vous dans une situation non pas de souhait, j'aimerais aujourd'hui m'en sortir, j'aimerais aujourd'hui avoir de la chance, j'aimerais aujourd'hui avoir la capacité. Non, non, je vais aujourd'hui. Voici l'intention que j'ai aujourd'hui, voici l'intention que je vais avoir aujourd'hui dans ma journée. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui de particulier? Comment, dans quel état d'esprit je vais vivre ma journée? Qu'est-ce que je vais réaliser comme projet? Et quels sont les appels que je vais passer concrètement? Quels sont les clients que je vais contacter? Quelles réunions je vais faire? Quel repas je vais faire avec des gens? Vous comprenez? Alors évidemment, là je suis sur la route et je voulais vraiment vous donner un feedback, un recul sur une méthode très simple. Et puis, cinquième point, et on va terminer là-dessus, j'aimerais vraiment que vous ayez la capacité de vous dire, il y a un moment donné, et comme je l'ai fait dans la voiture, on ferme les vitres, on ferme le toit, on ferme les portes. Et pourquoi je vous donne cet exemple physique? Regardez là, hop,
Là, il y a du bruit. Là, je ferme. Il n'y a quasiment plus de bruit. Eh bien, c'est la cinquième des choses d'urgence à faire. Il va falloir que vous coupiez le son. Il faut vous éloigner du mauvais son, du bruit, de la toxicité sociale. Ça peut être, vous êtes entouré de gens toxiques et c'est en train de mal virer la réunion de famille, la réunion professionnelle. Boum, vous arrêtez, vous coupez. Vous partez. Vous faites le tour du pâté de maison, vous faites un peu de sport, vous revenez le lendemain. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous quittez la réunion, vous allez boire un verre d'eau. Et c'est la même chose dans la journée avec les médias, les informations, les mauvaises nouvelles, les journaux, les gens toxiques qui vous environnent en permanence et qui deviennent des habitudes. Vous comprenez ce que je veux dire? La cinquième des choses, vous devez être capable de vous dire stop, ça suffit, je coupe le bouton, j'arrête. Mes camarades de classe, si vous êtes étudiants, les SMS, les cellulaires, les rendez-vous, les gens qui arrivent dans votre bureau, stop! That's it, je coupe. Voilà 5 petites astuces. Mettez-les en pratique, peut-être dans 1 heure, dans un jour, demain, ou dès maintenant. Commencez par la première et jusqu'à la 5e. Et vous verrez que ça va considérablement changer avec le temps, votre humeur, votre capacité à muscler votre cerveau pour non pas fuir les mauvaises pensées, mais générer de meilleures pensées de leader et d'entrepreneur. Pensez à cela.